vous connaissez ce moment magique où vous découvrez que votre mari a plus de créativité pour prêter votre voiture à sa maîtresse qu'il n'en a jamais eu pour planifier votre anniversaire? Eh bien, félicitations à moi. Je viens de gagner à ce loto. Je m'appelle Camille et je suis sur le point de vous raconter comment une simple pneumonie s'est transformée en l'histoire de vengeance la plus divertissante de mes 32 années sur cette planète. Spoiler, cela implique ma BMW, un rapport de police et l'appel téléphonique le plus satisfaisant que j'ai jamais passé de ma vie. Imaginez la scène. C'est un mardi matin dans la banlieue de Bordeaux. Je crache ce qui ressemble à la moitié de mes poumons, enroulé dans 3 couvertures comme un burrito humain, quand j'entends ma voiture démarrer. On pourrait penser qu'après 8 ans de mariage, Guillaume, c'est mon chéri de mari, mentionnerait au moins, et chéri, j'emprunte ta voiture pour aider ma copine à déménager ses affaires. Mais non, cela nécessiterait une décence humaine élémentaire. Et apparemment, nous en sommes à court dans le foyer Mercier. Au début, j'ai pensé qu'il essayait peut-être d'être gentil, vous savez, en courant à la pharmacie pour me chercher du sirop contre la toux ou peut-être en allant chercher de la soupe à cet endroit que j'aime bien. Comme c'était joliment naïf de ma part. C'est presque mignon de voir à quel point je croyais encore en sa capacité de gentillesse. J'aurais dû m'en douter. C'est le même homme qui a un jour oublié notre anniversaire de mariage et a essayé de me convaincre que nous le célébrions, à l'européenne, un mois plus tard. Me voilà donc fiévreuse et délirante, pensant que mon mari joue les Florence Nightingale, quand 3 heures passent et toujours pas de Guillaume, pas de voiture, pas de médicaments et certainement pas de soupe. J'ai essayé de l'appeler, direct sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS, mais sans réponse. À ce stade, même mon cerveau d'adulte fiévreux a commencé à relier des points très désagréables. Maintenant, laissez-moi vous dépeindre ma relation avec ma BMW. Cette voiture et moi avons tout traversé ensemble. L'université, mon premier emploi, d'innombrables voyages en voiture et chacune des courses de Guillaume pour m'acheter des fleurs d'excuses après ses diverses gaffes. Elle est plus fiable que mon mari, a une meilleure consommation que notre mariage et ne m'a jamais menti une seule fois sur le fait de travailler tard. À la 4e heure de la disparition mystérieuse de ma voiture, j'ai décidé de faire ce que n'importe quelle épouse rationnelle atteinte de pneumonie ferait. J'ai appelé ma sœur Mathilde. Mathilde a ce super pouvoir. Elle peut sentir le drame depuis 3 départements de distance et n'a aucun filtre lorsqu'il s'agit de vérités inconfortables. Camille, ma chérie, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. C'était quand la dernière fois que Guillaume a fait preuve d'initiative pour quoi que ce soit? L'homme a besoin d'un GPS pour trouver de la motivation. S'il fait soudainement des courses, il ne les fait pas pour toi. Mathilde a cette délicieuse façon de confirmer vos pires soupçons tout en réussissant à vous en faire rire. Elle est comme un sérum de vérité enveloppé de sarcasme et servi avec un accompagnement d'honnêteté brutale. C'est alors qu'elle m'a suggéré de vérifier les images de notre visiophone connecté. La technologie est incroyable, n'est-ce pas? C'est comme avoir un détective privé personnel que l'on ne paie qu'une fois et qu'on n'a jamais besoin de nourrir. J'étais donc là, tablette en main, faisant défiler les enregistrements du matin comme si je regardais en boucle l'émission de télé-réalité la plus décevante du monde. Et c'était là, en glorieuse couleur haute définition. Mon mari, ma voiture et une femme que je n'avais jamais vue auparavant montant sur le siège passager. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Elle était blonde, pimpante et portait ce qui semblait être un pantalon de yoga coûtant plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. L'audace était époustouflante, vraiment. Non seulement Guillaume avait une liaison, mais sa petite amie avait le culot de ressembler à quelqu'un sortant tout droit d'un magazine de fitness. L'univers a un sacré sens de l'humour. Me voilà ressemblant à un mort réchauffé, crachant mes poumons. Et cette femme a l'air d'être sur le point de tourner une publicité pour des smoothies verts bio. Je veux dire, ne pouvait-il pas au moins me tromper avec quelqu'un qui aurait l'air d'avoir du mal à ouvrir un bocal de cornichons? Mais non, il fallait qu'il opte pour la mise à jour premium. Je les ai regardés partir dans ma voiture, riant et discutant comme s'ils partaient pour une aventure romantique. À ce moment-là, j'ai vécu ce que je ne peux décrire que comme une épiphanie enveloppée de rage et assaisonnée d'une bonne dose de « Oh, on va voir ça ». Vous voyez, Guillaume a fait une erreur cruciale dans sa petite arithmétique d'adultère. Il a supposé que je serais trop malade, trop confiante ou trop stupide pour remarquer. Il avait tort sur les 3 points. La pneumonie m'a peut-être mise à terre, mais elle ne m'avait certainement pas mise KO. Et la confiance, eh bien, elle est morte plus vite que ma foi en ces histoires de travail tardif. Alors que j'étais assise là,
regardant mon mari parader avec sa maîtresse dans mon véhicule alors que je pouvais à peine respirer sans tousser, quelque chose a fait clic. Ce n'était pas seulement une question de voiture. C'était une question de respect, de dignité et du fait que j'étais apparemment marié à quelqu'un qui pensait que j'étais invisible. Eh bien, surprise. Il s'avère que les gens invisibles peuvent toujours composer le 17. Maintenant, laissez-moi vous parler d'Alexa. Oui, c'est son nom. Comme l'appareil Amazon, sauf que celle-ci répond à « et » copine au lieu de commande vocale. J'ai découvert son identité grâce à un bon vieux travail de détective, aussi connu sous le nom de vérifier le téléphone manifestement non sécurisé de mon mari pendant qu'il prenait sa douche. Le mot de passe de Guillaume était notre date de mariage. Je sais, n'est-ce pas? La poésie de tout cela est juste trop forte. L'homme me trompe avec des codes d'accès qui commémorent le jour où il a promis de renoncer à toutes les autres. Molière n'aurait pas pu écrire une ironie aussi épaisse. Alexa travaille dans un centre de bien-être en ville, parce que bien sûr qu'elle y travaille. C'est l'une de ces personnes qui boit probablement du jus de céleri et appelle ça une cure détox. Son Instagram, que Guillaume avait généreusement liké, était un monument au tout biologique et à l'éveil spirituel. Pendant ce temps, j'étais ici en train de m'éveiller au fait que mon mariage était plus mort que la plante d'intérieur que j'essayais de faire revivre depuis 6 mois. Plus je faisais défiler leurs SMS, plus ma fièvre semblait brûler d'une chaleur différente. Guillaume lui disait que j'étais émotionnellement indisponible et que je ne comprenais pas son voyage spirituel. Apparemment, mon échec à embrasser son intérêt soudain pour les retraites de méditation et l'alignement des chakras le poussait droit dans les bras tonifiés par le yoga d'Alexa. Voici le truc avec les gens spirituels. Ils font certainement beaucoup de choses non spirituelles tout en discutant de leur illumination. Lire leurs conversations, c'était comme regarder quelqu'un expliquer la philosophie bouddhiste tout en volant à l'étalage. Alexa n'arrêtait pas de parler de libérer l'énergie négative tout en participant activement à briser un mariage. La dissonance cognitive était fascinante, vraiment. Mais le vrai coup de grâce est venu quand j'ai trouvé leur discussion sur ma voiture. Guillaume lui avait dit qu'il réclamait son énergie masculine en prenant en charge les décisions du ménage sans me consulter. Alexa trouvait cela tellement stimulant et a suggéré qu'ils manifestent leur moi authentique en faisant un road trip vers un centre de retraite spirituel à 2 heures de là, dans ma voiture, en utilisant mon essence, pendant que j'étais malade à la maison en pensant que mon mari était attentionné pour la première fois en 3 ans. J'ai toujours été étonné par les gens qui peuvent tout rationaliser. Ces deux-là avaient transformé le vol et l'adultère en un éveil spirituel. C'était presque impressionnant, comme regarder quelqu'un expliquer comment sauter d'une falaise est en fait une forme de vol. La gymnastique mentale requise était de niveau olympique. Mathilde a rappelé vers midi juste au moment où je découvrais la phase poésie de Guillaume. Oui, vous avez bien lu. Mon mari écrivait de la poésie sur Alexa, sur leur connexion cosmique et comment elle éveillait son âme dormante. Le même homme qui m'a un jour demandé si, autant pour moi, s'écrivait en un seul mot ou 3 canalisait soudainement Baudelaire. Cam, tu dois entendre ça, a dit Mathilde, contenant à peine son rire. Je suis passé devant le domaine de la sérénité. C'est le centre de bien-être où travaille la petite Miss Namasté. Ta voiture est sur leur parking. Ils sont probablement là-dedans en ce moment même en train de discuter de la façon d'aligner leurs chakras ou autre. Le centre de bien-être, bien sûr, parce que rien ne dit j'ai une liaison comme le faire dans un endroit qui vend des cristaux et des bougies d'aromathérapie. Je les imaginais là-dedans, probablement assis en position du lotus, discutant de la façon dont leur amour transcendait les concepts traditionnels du mariage, tandis que ma BMW était assise dehors comme une complice involontaire de l'illumination. C'est là que le vrai plan a commencé à se former. Vous voyez, Guillaume et Alexa ont commis une erreur fondamentale dans leur calcul spirituel. Ils ont supposé que j'étais le genre de personne qui souffrirait en silence, pleurerait peut-être dans sa tisane et accepterait finalement son rôle d'énergie négative qu'ils libéraient de leur vie. Ils étaient sur le point d'apprendre que la pneumonie ne vous rend pas faible. Elle vous donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et j'avais réfléchi très clairement à la définition légale du vol de véhicule à moteur. Voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. En France, prendre la voiture de quelqu'un sans permission, même si vous êtes marié avec cette personne, peut être considéré comme une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur, un vol d'usage, pour être précis, si le véhicule est au nom propre de l'autre. C'est une petite loi magnifique qui se fiche de votre voyage spirituel ou de vos connexions cosmiques. Elle ne se soucie que du consentement et de la propriété. Je possédais cette voiture.
Je n'avais pas consenti à son utilisation à des fins d'adultère. Le calcul était merveilleusement simple. Mais je m'avance un peu. D'abord, je devais confirmer ce que je soupçonnais. Alors, j'ai fait ce que toute femme raisonnable ferait. J'ai appelé un Uber pour m'emmener au centre de bien-être. Oui, j'étais malade. Oui, j'aurais probablement dû rester au lit. Mais parfois, la vie vous offre une opportunité de justice. Et vous ne l'ignorez pas juste parce que vous avez un léger cas de pneumonie. Le chauffeur Uber, béni soit-il, a semblé inquiet quand je suis monté en pyjama et manteau d'hiver, toussant comme un phoque asthmatique. « Vous êtes sûr que vous devriez être dehors, madame ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'étais dans mon propre voyage spirituel, une quête de vérité et de justice automobile. Il a semblé comprendre qu'arriver au domaine de la sérénité était comme entrer dans un univers parallèle où tout le monde chuchote et tout coûte 3 fois ce que ça devrait. La réceptionniste, une femme nommée Océane, parce que bien sûr c'était son nom, m'a regardé comme si j'apportais une énergie négative dans leur espace sacré, ce qui, pour être honnête, était absolument le cas. « Puis-je vous aider à trouver votre paix intérieure aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, lorgnant mon ensemble pyjama-manteau avec une horreur à peine dissimulée. « En fait, je cherche ma BMW extérieure », ai-je répondu en faisant un geste vers le parking. La grise. Elle semble avoir trouvé son chemin ici lors d'un voyage spirituel. L'expression d'Océane est passée d'un accueil cosmique à une confusion terrestre. À travers les fenêtres du sol au plafond, je pouvais voir ma voiture assise là comme si elle possédait les lieux. À côté d'elle se trouvait une Tesla blanche parce que, naturellement, Alexa conduisait quelque chose qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel. J'ai demandé à Océane si elle pouvait m'indiquer la salle de méditation où mon mari Guillaume explorait son moi authentique avec sa guide spirituelle Alexa. La façon dont le visage d'Océane a pâli m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Apparemment, la connexion cosmique de Guillaume et Alexa était bien connue au centre de bien-être. « Oh » a dit Océane, soudainement très intéressée par son présentoir de cristaux. Ils sont dans la session d'alignement des chakras de couple. Alignement des chakras de couple, en utilisant ma voiture pour s'y rendre. Pendant que j'étais à la maison avec une pneumonie, la belle ironie ne m'a pas échappé. Ils travaillaient sur leur alignement énergétique tout en créant l'énergie la plus négative possible dans ma vie. C'était comme regarder quelqu'un essayer de nettoyer sa maison en déversant des ordures dans la cour de son voisin. J'ai remercié Océane et je suis retourné dehors où je me suis assise sur un banc et j'ai passé l'appel téléphonique le plus satisfaisant de ma vie d'adulte. Police secours, quelle est votre urgence? Bonjour, oui, je voudrais signaler un véhicule volé. Maintenant, c'est là que les choses deviennent légalement délicieuses. L'officier qui a pris mon appel était tout à fait professionnel, mais je pouvais entendre l'intrigue dans sa voix alors que j'expliquais la situation. Une femme mariée signalant sa propre voiture volée alors que son mari était à l'intérieur d'un centre de bien-être avec une autre femme. Même les flics apprécient un bon rebondissement. La brigadier Morel est arrivée en moins de 20 minutes, et je dois dire qu'elle avait l'énergie parfaite pour cette situation. Mi-force de l'ordre, mi-divertissement. Elle a écouté mon histoire avec le genre d'attention habituellement réservé aux très bons potins, prenant des notes et levant parfois un sourcil. Donc, votre mari a pris votre voiture sans permission pour emmener une autre femme à l'heure. Comment avez-vous appelé ça? Alignement des chakras de couple, ai-je répété. Et je jure que je l'ai vu retenir un sourire. Et vous êtes certaine que vous n'avez pas donné la permission pour qu'il utilise le véhicule, a demandé la brigadier Morel. J'étais à la maison avec une pneumonie, pensant qu'il était un mari attentionné faisant des courses. Au lieu de cela, il courait partout avec sa conseillère spirituelle dans ma voiture, qui est enregistrée uniquement à mon nom. Elle a hoché la tête, prenant plus de notes. Madame, cela constitue effectivement une utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Voulez-vous que je récupère vos clés et votre véhicule? Si je voulais qu'elle récupère mes clés et mon véhicule? C'était comme demander si je voulais gagner au loto tout en me vengeant simultanément de tous ceux qui m'avaient fait du tort. Mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai simplement dit, oui, s'il vous plaît. J'apprécierais beaucoup. La brigadier Morel s'est approchée du centre de bien-être avec le genre de démarche déterminée qui suggérait qu'elle avait déjà fait ça auparavant. À travers les fenêtres, j'ai regardé Océane pointer frénétiquement vers l'arrière du bâtiment. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de méditation s'est ouverte et Guillaume et Alexa sont sortis, semblant moins illuminés et plus confus.
Le visage de Guillaume quand il m'a vu assise devant sa retraite spirituelle à côté d'une voiture de police tout en portant ma combinaison pyjama manteau était absolument impayable. Il est passé par plusieurs étapes. Confusion, reconnaissance, panique, et enfin atterrissage sur ce que je ne peux décrire que comme une urgence spirituelle. Alexa, à son crédit, avait l'air d'essayer de se manifester dans une autre dimension. Toute sa théorie de connexion cosmique était sur le point d'être testée par le concept très terrestre des lois sur le vol de véhicules à moteur. La brigadier Morel a géré la situation avec une grâce professionnelle, expliquant à Guillaume que prendre la voiture de quelqu'un sans permission, quel que soit le statut marital, pouvait être considéré comme un délit. Le fait que la voiture soit enregistrée uniquement à mon nom rendait les choses magnifiquement simples. Guillaume a essayé d'expliquer son voyage spirituel et la réclamation de son énergie masculine, mais la brigadier Morel était moins intéressée par ses chakras que par son manque total d'étiquette en matière d'emprunt de voiture. Les concepts légaux ne se soucient pas de votre statut d'illumination. Monsieur, j'ai besoin que vous rendiez les clés au propriétaire du véhicule, a-t-elle dit. Et ces mots ont frappé mes oreilles comme la plus belle symphonie jamais composée. Regardez Guillaume fouiller dans ses poches pour trouver mes clés de voiture tout en expliquant à un officier de police qu'il canalisait son authentique énergie masculine était meilleure que tout ce qu'un service de streaming pourrait jamais offrir. L'homme qui avait été trop spirituellement évolué pour notre mariage était soudainement très préoccupé par les conséquences terrestres. Brigadier, c'est un malentendu, a-t-il dit, sa voix montant d'une octave. Camille est ma femme. Nous partageons tout. Tout sauf la permission, apparemment, a répondu sèchement la brigadier Morel. La voiture est enregistrée à son nom uniquement. Elle n'a pas consenti à son utilisation. Cela rend la chose assez simple. Alexa se tenait derrière Guillaume comme si elle essayait de se cacher derrière un cure-dent. Pour quelqu'un qui passait ses journées à enseigner aux gens l'énergie positive et la vie authentique, elle avait l'air remarquablement mal à l'aise avec les conséquences authentiques de ses choix. Son illumination spirituelle a semblé s'évaporer face aux problèmes juridiques potentiels. Cela crée une telle énergie négative, a chuchoté Alexa, apparemment inconsciente que voler la voiture de quelqu'un pendant qu'il est malade pourrait aussi générer quelques ondes négatives. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ne t'inquiète pas, Alexa. Je suis sûr que l'univers est juste en train de se réaligner. La brigadier Morel m'a tendu mes clés, et leur poids dans ma paume ressemblait à une justice servie avec un accompagnement de châtiment cosmique. Madame, souhaitez-vous porter plainte? Alors là, c'était la question du jour. Les yeux de Guillaume se sont écarquillés, calculant probablement à quoi ressemblerait l'utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur sur son profil LinkedIn. Alexa avait l'air d'essayer de se projeter astralement vers la dimension d'où elle venait. Vous savez quoi, brigadier Morel? Je pense que l'univers a délivré son message haut et fort. Je vais juste prendre ma voiture et rentrer chez moi. Mais c'est là que l'histoire devient encore meilleure. Alors que j'étais sur le point de partir, Océane de la réception est sortie en courant, l'air ébouriffé. Excusez-moi, a-t-elle appelé la brigadier Morel, mais je pense que vous devriez savoir. Ils n'ont pas encore payé leur séance. Apparemment, Guillaume et Alexa avaient été tellement pressés de gérer leur situation de vol de voiture qu'ils avaient oublié de régler leur facture au centre de bien-être. 140 € pour l'alignement des chakras de couple, en utilisant ma voiture pour s'y rendre pendant que j'étais malade à la maison. L'ironie cosmique était absolument délicieuse. Ils sont venus pour aligner leurs chakras et ont fini avec un rapport de police et une facture impayée. Pendant ce temps, j'étais sur le point de rentrer chez moi dans mon véhicule légitimement récupéré, les laissant se débrouiller pour retourner à leur domicile respectif sans ma BMW. La brigadier Morel m'a regardé. Madame, ils demandent s'ils peuvent appeler quelqu'un pour qu'on vienne les chercher. Bien sûr qu'ils peuvent, ai-je dit doucement. Le centre de bien-être a probablement un téléphone. Je suis sûr que l'univers pourvoira. En montant dans ma voiture, j'ai baissé la vitre une dernière fois. Guillaume, je demanderai à mon avocat de te contacter pour les papiers du divorce. Et Alexa, tu voudras peut-être réaligner tes chakras. Il semble un peu décalé. Le trajet du retour a été magnifique. Ma BMW ronronnait comme si elle était heureuse d'être de retour avec sa propriétaire légitime. J'ai monté le volume de la radio, baissé les vitres malgré ma pneumonie, et je me suis senti plus vivante que je ne l'avais été depuis des mois. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à récupérer ce qui est à vous, surtout quand cela s'accompagne d'une dose de justice poétique. Mais le meilleur était encore à venir. Car pendant que je conduisais pour rentrer chez moi,
savourant ma victoire, mon téléphone a commencé à vibrer de SMS. Guillaume découvrait que l'illumination spirituelle d'Alexa ne s'étendait pas au partage des frais Uber. Apparemment, l'univers leur enseignait à tous les deux le concept terrestre des conséquences. Guillaume, Camille, il faut qu'on parle. C'est de la folie. Moi, tu as tout à fait raison. Prendre la voiture de quelqu'un sans permission est de la folie. Heureusement que j'ai réglé ça. Guillaume, je n'arrive pas à croire que tu aies appelé la police contre moi. Moi, je n'arrive pas à croire que tu aies volé ma voiture pour un rencard. Mais nous voici tous les deux en train d'apprendre de nouvelles choses l'un sur l'autre. Les SMS ont continué d'arriver, chacun plus désespéré que le précédent. Guillaume comprenait enfin que les actions ont des conséquences, même quand on est dans un voyage spirituel. Alexa, quant à elle, avait apparemment décidé que sa connexion cosmique avec un homme marié ne valait pas la peine de gérer des rapports de police et les avait abandonnés tous les deux au centre de bien-être. Le temps que j'arrive à la maison, Guillaume appelait. J'ai laissé aller sur la messagerie. Ensuite, je me suis fait du thé, je me suis enveloppé dans mes couvertures et j'ai écouté son message. Camille, s'il te plaît. Nous devons en discuter comme des adultes. Je sais que j'ai fait une erreur, mais impliquer la police était extrême. Ne peut-on pas arranger ça? Une erreur. Il a appelé ça une erreur. Comme s'il avait accidentellement mis du sel dans son café au lieu de sucre. Pas comme s'il avait volé ma voiture pour me tromper pendant que j'étais malade. 3 mois plus tard, je suis assise dans mon appartement. Oui, mon appartement. Parce qu'apparemment, quand vous appelez la police contre votre mari infidèle pour avoir laissé sa petite amie conduire votre BMW sans permission, cela a tendance à accélérer toute la conversation sur le divorce. Qui l'eût cru? Le divorce s'est passé plus en douceur que la transmission de ma BMW. Il s'avère que lorsque vous avez un rapport de police documentant le prêt de véhicules non autorisés de votre futur ex-mari à des fins d'adultère, les avocats spécialisés en divorce deviennent très excités. C'est comme le matin de Noël pour eux. Guillaume a essayé de prétendre que la BMW était un bien matrimonial et devait être partagée à 50-50e. L'audace était époustouflante. La réponse de mon avocate était de la poésie en mouvement. Votre honneur, le véhicule en question est enregistré uniquement au nom de ma cliente, acheté avec ses fonds individuels, et a fait l'objet d'une utilisation non autorisée ayant nécessité une intervention policière. Le mari de ma cliente a donné à un tiers la permission de conduire un véhicule qu'il n'avait aucun droit légal d'autoriser. La juge, une femme dans la soixantaine qui avait clairement vu tous les arguments de divorce ridicules imaginables, n'a pas été impressionnée par la prétention de Guillaume selon laquelle il méritait la moitié d'une voiture qu'il avait essentiellement aidé à voler. Elle l'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Monsieur Mercier, je n'ai pas l'habitude de récompenser les gens qui facilitent l'utilisation non autorisée de la propriété d'autrui. » Affaire classée. La BMW reste avec moi. Alexa, quant à elle, a eu ce que je ne peux décrire que comme une dépression spirituelle complète. La rumeur en ville dit qu'elle a quitté le centre de bien-être et a déménagé dans les Cévennes pour se retrouver dans un ashram, probablement un avec de meilleures options de transport en commun. Il s'avère que se trouver soi-même est plus facile quand on ne conduit pas les voitures de luxe d'autres personnes sans permission. Le centre de bien-être m'a en fait offert une séance gratuite après tout l'incident. Océane m'a appelé personnellement pour s'excuser et suggérer que je pourrais bénéficier d'un travail de guérison énergétique. J'ai poliment décliné, expliquant que j'avais trouvé toute la guérison dont j'avais besoin sous forme de justice. Et mes clés de BMW retournées à leur propriétaire légitime. Mathilde évoque encore l'histoire lors des réunions de famille. Elle en a fait ce conte épique de justice fraternelle, avec des effets sonores quand elle arrive à la partie où la brigadier Morel oblige Alexa à rendre mes clés. Selon la version de Mathilde, je suis pratiquement une super-héroïne féministe qui a vaincu l'adultère avec rien d'autre qu'un rapport de police et un timing parfait impliquant une BMW. Ma BMW se porte très bien. Merci de demander. Nous avons fait plusieurs voyages en voiture depuis l'incident, juste toutes les deux. Pas de conducteur non autorisé. C'est incroyable à quel point les voitures de luxe sont plus agréables quand elles ne sont pas conduites par des gens qui les volent à des fins spirituelles. J'ai entendu par le téléphone arabe du quartier que Guillaume a dû prendre 3 bus pour rentrer du centre de bien-être ce jour-là. Apparemment, l'illumination spirituelle d'Alexa n'incluait pas le partage de sa Tesla avec des partenaires d'aventure en rade qui facilitent le vol de véhicules. Il y a probablement une leçon sur le karma là-dedans quelque part, mais je suis trop occupé à profiter de ma vie pour creuser trop profondément dans la philosophie cosmique.
Ces jours-ci, je travaille à domicile, complètement remise de la pneumonie et du mariage, et j'ai découvert que mon sens de l'humour est devenu nettement plus aiguisé après avoir été trahi. C'est comme si le traumatisme émotionnel avait donné des super pouvoirs à mon sarcasme. Je devrais écrire un livre de développement personnel. Comment la trahison m'a rendu plus drôle, un guide pour trouver sa voie après que quelqu'un d'autre a conduit votre BMW sans permission. J'ai aussi appris que parfois l'univers a un sens de l'humour tordu, mais un excellent timing. Si je n'avais pas été malade ce lundi-là, si je n'avais pas été à la maison pour les voir partir, si je ne m'étais pas assez ennuyé pour vérifier les images de la sonnette Ring, rien de ce beau chaos ne serait arrivé. Mon avocate m'a envoyé une carte la semaine dernière qui disait « Merci pour le cas de divorce le plus facile de ma carrière ». À l'intérieur, elle avait écrit « Les rapports de police impliquant des véhicules de luxe rendent tout tellement plus simple. Je pense l'encadrer à côté de l'immatriculation de ma BMW. » Deux symboles de choses qui sont à moi et à moi seul. Le truc drôle avec la trahison, c'est qu'elle révèle le vrai caractère des gens, y compris le vôtre. J'ai découvert que je suis le genre de personne qui appelle la police quand quelqu'un conduit ma BMW sans permission, quel que soit notre statut relationnel ou leur voyage spirituel. Guillaume a découvert qu'il est le genre de personne qui facilite le vol de véhicules à des fins d'illumination. Alexa a découvert qu'elle est le genre de personne qui abandonne le navire quand l'utilisation non autorisée d'une BMW devient légalement compliquée. Nous avons tous appris quelque chose de précieux ce jour-là. Je passe encore devant le domaine de la sérénité parfois juste pour le sourire que ça me donne. Ils ont un nouveau panneau devant. Tous les visiteurs doivent fournir une preuve de propriété du véhicule et d'autorisation. J'aime penser que j'ai contribué à cette amélioration de politique grâce à mon rapport de police éducatif. En fin de compte, j'ai réalisé que la confiance n'est pas seulement une question de fidélité. C'est aussi ne pas laisser des étrangers conduire votre BMW pendant que vous êtes malade. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de récupérer vos clés et de vous éloigner en voiture des gens qui ne méritent jamais d'être sur votre siège conducteur de toute façon. L'univers fonctionne de manière mystérieuse, mais apparemment, il a un excellent goût en matière de justice et de droit de propriété de véhicules de luxe.